There are things I believe should never be told, girl, you know. But you're the only one I wanna hold. Pour Frédéric, pendant longtemps, l'histoire de ses grands-parents avait semblé s'arrêter là. Jusqu'à sa dernière année de lycée ou de retour pendant les vacances de février, son horizon se mit à tanguer et s'élargir à la fois. L'année scolaire avait déjà débuté par le divorce de ses parents. La jeune fille, fâchée depuis longtemps avec ceux qui, selon elle, perdaient leur temps à gagner de l'argent, à l'inverse de son grand-père, un défenseur des belles valeurs, lui, trouvait de ce fait encore plus réconfortantes ses escapades malouines. La vérité était qu'elle ne leur pardonnait pas, depuis qu'elle avait été en âge de l'intellectualiser, l'ambiguïté de son prénom. Ça sentait le chromosome Y fauché en plein vol, la déception à la naissance, à peine déviée par un croche-pied en forme de cul. Alors, rien ne lui plaisait autant que de revenir voir Ray et de l'entendre susurrer « Didi, my precious thing ». L'actualité de janvier 2008 avait épinglé l'avancée majeure en faveur de l'adoption pour les personnes homosexuelles. Frédéric remarquait seulement maintenant combien son grand-père n'hésitait pas, même en vitrine, à mettre en valeur des ouvrages qui défendaient toutes les causes et minorités. Elle le lui faisait remarquer avec candeur et fierté quand celui-ci avait lâché « Bah, avec ta grand-mère, c'était quand même la moindre des choses. » La moindre des choses. Qu'entendait-il par là? Raymond avait alors compris qu'elle ne savait rien. Il lui avait répondu avec simplicité. « Eh bien, tu vois, la garçonnière à l'étage, c'était pour Soisic et ses amoureuses. » Devant la pâleur de sa petite fille, il était allé retourner sa pancarte personnalisée. « Fermé pour cause d'absence du libraire et ce pour de bonnes raisons, comme vous pouvez vous en douter, merci et au plaisir de vous accueillir. » La Cambuse allait livrer à Frédéric, cet après-midi-là, la saga d'une vie parallèle à la fois révoltante et passionnante. Comment Soisig, prise en flagrant délit, avait été victime de chantage, ce qui avait forcé leur retour à Saint-Malo après leur diplôme. L'université était une véritable jungle, m'a Didi, surtout pour les femmes. Mais les petites villes ne l'étaient pas moins. Alors, la garçonnière au-dessus de la galerie d'art s'était présentée comme une véritable opportunité. Cela ne leur avait pas empêché d'avoir un enfant. Elle préférait les femmes, certes, mais j'étais son élue, et de mon côté, je n'avais pas tant besoin. J'avais mes livres, nous avions créé un équilibre parfait, vraiment. En plus de découvrir en ses grands-parents un duo avant-gardiste, cette révélation lui avait apporté un éclairage tout autre sur son père, qu'elle se plaisait jusqu'à présent à surnommer l'insymptomatique, en raison de ses démonstrations affectives quasi inexistantes. Elle n'avait jamais été tendre avec ses parents, avec lui en particulier, mais elle avait reconsidéré dès ce jour son attitude avec eux. Découvrant que les personnes avec lesquelles l'on vit, même quotidiennement, peuvent parfois porter des secrets à ce point enfoncés dans leur gorge qu'elles n'arrivent tout simplement pas à en parler. It can get awfully cold. Precious thing, you know